La Chapelle-Aulin, au même titre que les quelques 36 000 communes françaises, bénéficie de la clause de compétence générale. Cela signifie que le conseil municipal règle par délibération toutes les affaires relevant de son niveau, notamment dans les domaines suivants: énergie renouvelable, voirie, aménagement de la commune, petite enfance, restauration scolaire, périscolaire et accueil de loisirs, école maternelle et élémentaire. Pour chacune de ces compétences, les élus et les services municipaux s'engagent à garantir un service public de qualité et de proximité. C'est à travers le vote du budget que les ambitions politiques et les actions concrètes peuvent prendre forme. Passage obligatoire pour toutes les entités publiques, le vote du budget intervient une fois par an. Les élus se rassemblent afin de, d'une part, constater le résultat de l'exercice précédent, d'autre part, afin de déterminer l'inscription des dépenses et des recettes pour l'exercice à venir et d'autoriser par le vote l'exécution financière. Le budget communal s'articule autour de 4 grands principes. L'annualité, cela signifie que l'autorisation budgétaire donnée à l'exécutif n'est valable qu'un an. La spécialité, les dépenses et les recettes doivent être inscrites selon une nomenclature budgétaire précise. La Chapelle-Aulin dépend de l'instruction dite M57. L'universalité, cela suppose que le budget décrit pour toute la durée de l'exercice, l'ensemble des recettes qui financent l'ensemble des dépenses et ceci de manière équilibrée. L'unité, l'intégralité du budget doit figurer sur un seul document. En 2023, le budget de la commune a été voté à hauteur de 5 377 903,58 €. En 2024, il est proposé aux élus d'adopter un budget d'un montant total de 5 606 579 €. Le budget est composé de 2 grandes sections. D'un côté, la section de fonctionnement, qui rassemble toutes les dépenses et les recettes propres au fonctionnement normal de la commune. De l'autre côté, la section d'investissement, grâce à laquelle la collectivité peut réaliser ses projets de développement. Le principe est simple. La marge dégagée entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles, toujours de fonctionnement, constitue ce qui est appelé la capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement sert principalement à alimenter financièrement la section d'investissement. Mais voyons cela plus en détail. Comme dit précédemment, la section de fonctionnement recense toutes les dépenses et les recettes relatives au fonctionnement normal de la commune. Commençons par les recettes de fonctionnement. Les 3 principales sources de recettes sont le produit de la fiscalité directe locale, les dotations de l'État et autres partenaires publics, les produits des services. La fiscalité directe locale se décompose en 3 segments distincts: la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour chaque segment, l'État calcule une base fiscale de référence, correspondant à une partie de ce que l'on appelle la valeur locative cadastrale. C'est sur chacune de ces bases que les élus vont venir appliquer un taux d'imposition voté chaque année et transmis aux services fiscaux par le biais du formulaire N1259. La taxe d'habitation. Depuis la loi des finances de 2020, la taxe d'habitation a été progressivement supprimée pour les résidences principales et disparaît définitivement en 2023. Afin de compenser cette importante perte de recettes pour les collectivités, l'État a mis en place un coefficient correcteur. Cela représente, pour la Chapelle-Aulin, en 2024, un montant de 283 000 €. Mais attention, la taxe d'habitation n'a pas pour autant complètement disparu. Elle perdure pour 2 types de biens: les résidences secondaires, les logements vacants. C'est pour cela qu'au titre de la taxe d'habitation 2024, la commune sera susceptible de toucher entre 15 900 € et 17 500 € en fonction du taux d'imposition retenu.
La taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe est due par tous les propriétaires et usufruitiers d'un bâti, par exemple une maison sur le territoire communal. Pour l'année 2023, les élus avaient adopté un taux d'imposition à hauteur de 34,33%. En 2024, l'État a estimé que la base d'imposition serait d'un montant de 3 925 000. Le produit attendu, toujours en fonction du taux qui sera voté par les élus, se situe entre 1 345 000 euros et 1 375 000 euros. La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette taxe est due par tous les propriétaires et usufruitiers d'un terrain non bâti, par exemple un champ sur le territoire communal. Pour l'année 2023, les élus avaient adopté un taux d'imposition à hauteur de 45,27%. En 2024, l'État a estimé que la base d'imposition serait d'un montant de 153 700 euros. Le produit attendu, toujours en fonction du taux qui sera voté par les élus, se situe entre 69 500 euros et 71 000 euros. Au total, le montant prévisionnel des recettes attendues au titre de l'année pour le produit de la fiscalité directe locale se situera entre 1 716 000 et 1 746 000, contre 1 694 000 euros touchés en 2023. Au même titre que le produit de la fiscalité directe locale, les dotations s'articulent autour de trois principaux segments. La dotation globale de fonctionnement, les compensations de la caisse d'allocation familiale, la dotation de compensation de la réforme des valeurs locatives des locaux industriels. Ces dotations sont calculées par chaque partenaire financier et versées à la commune tout au long de l'année. Les modes de calcul étant variables et complexes pour chaque dotation, nous allons simplifier nos propos. La dotation globale de fonctionnement. Probablement la dotation la plus connue. Elle est calculée et versée par les services de l'État. Pour la Chapelle-Lin, 3 axes sont comptabilisés. La dotation forfaitaire, calculée principalement en fonction du nombre d'habitants, pour l'année 2024, elle se monte à hauteur de 229 000 euros contre 227 000 euros en 2023. La dotation de solidarité rurale, car la commune est considérée comme une collectivité rurale, 2 fractions sont versées au titre de la DSR. La fraction Centre-Bourg, pour un montant de 204 397 euros, la péréquation pour un montant de 83 134 euros, soit un total de 288 000 euros en 2024 pour la DSR contre 2 063 en 2023. La dotation nationale de péréquation pour un montant de 40 000 euros en 2024 contre 33 000 euros en 2023. Les compensations de la caisse d'allocation familiale. La commune bénéficie de 3 conventions avec la CAF afin de financer pour partie la direction enfance, jeunesse et parentalité à travers la prestation de service unique, aide versée par la CAF aux structures accueillant de jeunes enfants tels que les Rainettes, la convention couvrant le périscolaire, l'extrascolaire ainsi que la jeunesse, la convention de territoire global pour le financement du poste de direction coordination. Le montant total versé par la CAF dépend des dépenses effectuées par la commune par ses différents services, mais également du nombre d'enfants accueillis dans les structures. Il varie donc chaque année au gré des déclarations. En 2023, la commune a touché 182 309 euros. La dotation de compensation de la réforme des valeurs locatives des locaux industriels. Cette dotation est versée à la commune par l'État en compensation de la perte de recettes suite à la réévaluation des valeurs locatives des locaux industriels entamée en 2017. Au titre de 2023, 292 973 euros ont été versés à la commune. Le montant attendu en 2024 est encore inconnu. Au total, c'est plus d'1 million de recettes
qui sont attendus en matière de dotation pour l'année 2024. Le produit des services correspond tout simplement aux recettes touchées par la commune en contrepartie des services qu'elle assure. Périscolaire, multi-accueil, restaurant scolaire, accueil de loisirs, location de salles. En 2023, la commune a perçu 532 000 €. Une recette équivalente est attendue en 2024. C'est donc environ 3 638 000 € de recettes de fonctionnement qui sont attendues pour l'année 2024, afin de financer les dépenses de fonctionnement. Quelles sont les dépenses de fonctionnement ? Les collectivités territoriales ont l'obligation de voter un budget en équilibre. Par conséquent, les élus doivent veiller à inscrire 3 638 000 € de dépenses en face des recettes précédemment présentées. Ces dépenses sont réparties de la manière suivante. Les charges courantes, les charges de personnel, les autres charges de gestion, le remboursement des intérêts si la commune a contracté des emprunts, l'immobilisation d'un montant budgétaire pour le financement des investissements. Les charges courantes représentent 27% du budget en 2024, pour un montant total de 994 000 €. On y retrouve pêle-mêle les dépenses en matière d'énergie, évaluées à hauteur de 123 000 €, car il faut prendre en compte l'inflation du prix de l'électricité. Les différents contrats de la commune, notamment en matière de restauration, pour un montant de 320 000 €. Les différents travaux d'entretien de la voirie et des bâtiments, pour 130 000 €. Les actions en matière d'événementiel et de communication pour environ 40 000 €. Les charges de personnel représentent 51% du budget en 2024, pour un montant total d'1 850 000 €. La commune finance actuellement 56 postes d'agents répartis dans les différents services, sans compter les agents embauchés en renfort pendant les vacances et les différents remplacements des arrêts. L'assurance statutaire est également comprise dans ce montant à hauteur de 57 000 €. Cette assurance permet à la commune, sous certaines conditions, d'être indemnisée pour les arrêts des agents titulaires. La collectivité a récemment mis en place la ventilation par service de la paye. Il sera désormais possible de présenter chaque année le coût chargé en personnel de chaque service. Les autres charges de gestion courante représentent à elles seules 8% du budget 2024, pour un montant total de 280 000 €. Elles comprennent les subventions aux associations d'un montant de 13 220 €, les subventions aux écoles publiques et le contrat OGEC pour un montant de 120 000 €, les indemnités des élus municipaux pour un montant de 80 000 €. Enfin, les élus ont fait le choix d'immobiliser 500 000 € en 2024 afin de participer au financement des investissements de l'année. Réhabilitation des terrains de tennis, construction de vestiaires de foot, réhabilitation du four à chaud, pour ne citer que les plus importants. Cela représente 14% du budget 2024. Pour mémoire, en 2023, seulement 336 000 € avaient été provisionnés. C'est ce qu'on appelle le 0,23. Évoquer le 0,23 constitue la transition idéale pour présenter la mécanique qui s'opère lors d'un passage d'un exercice à un autre, et qui se nomme la reprise et l'affectation des résultats. Chaque année, soit au cours de la même séance que le vote du budget, soit dans une séance ultérieure, les élus constatent les résultats en fonctionnement et en investissement de l'exercice clôturé en comparant le compte de gestion établi par le trésorier principal, le compte administratif établi par les services de la commune, et décident de l'affectation pour le résultat de la section de fonctionnement, de la reprise pour le résultat de la section d'investissement. Ainsi, en 2023, la commune présente les résultats suivants. En matière de fonctionnement, la collectivité a dépensé 3 85 477,40 € pour une recette de 3 542 973,76 €, soit un résultat de 457 496,36 €.
que les élus vont devoir affecter en 2024, soit pour le financement des investissements, soit pour le financement du fonctionnement, soit pour les deux. Pour l'affectation, il est proposé de verser 234 496,36 € à la section d'investissement et de conserver 223 000 € en section de fonctionnement. En matière d'investissement, la collectivité a dépensé 647 040,79 € pour une recette de 1 19 868,25 €, soit un résultat 2023 de 372 827,46 €, auquel il faut additionner l'excédent de l'année précédente, s'élevant à 499 696,07 €. Cela donne un résultat cumulé total de 872 523,53 € pour la... C'est à travers la section d'investissement que les élus mettent en œuvre la politique d'aménagement du territoire. Rénovation des bâtiments, création de nouveaux espaces, travaux de voirie, etc. Cette année, le conseil municipal a décidé d'innover en proposant l'adoption d'autorisations de programmes sur crédit de paiement pour le financement de ces projets phares, aussi dénommés AP/CP. Cette technique financière permet à la commune de voter une enveloppe globale pour un projet et de répartir les paiements, mais également les recettes, sur plusieurs années dans la limite de l'enveloppe déterminée. Cela constitue une exception au principe d'annualité budgétaire. Nos projets, oui, ils sont là. Certains à l'état de simple réflexion, d'autres en cours d'étude ou déjà engagés sur 2024. Il y en a qui sont facilement réalisables, d'autres plus complexes et de grande envergure, et surtout pensés et partagés avec les Aulinois. Voici donc l'état des lieux sur le devenir des petites et grandes idées qui façonnent le futur de notre belle cité, et qui guidera bien entendu l'action municipale jusqu'en 2026 et bien au-delà. Sur 2024, projets réalisés ou en cours de réalisation. Panneaux photovoltaïques. Dans le cadre d'une programmation triennale permettant de couvrir l'ensemble des bâtiments publics, dès cette année, sur le budget investissement, nous programmons 110 000 € pour l'installation de panneaux sur l'école élémentaire, salle Alexis Menrol et restaurant scolaire. Rénovation des terrains de tennis, pour un montant de 163 137 €. Démarrage des travaux mi-mai. Construction des nouveaux vestiaires du football, pour un montant de 329 445 €. Démarrage des travaux en décembre. Bien entendu, la reprise des travaux du four à chaud. Redémarrage des travaux septembre pour un montant de 300 000 €. En 2018, le conseil municipal, après une délibération, a acquis le four à chaud du port du Montru. Il était en ruine, il était envahi de lierre et de ronces. Il était en partie éboulé. Dans la région, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul. Et c'était vraiment le patrimoine industriel de la commune. C'est pour ça qu'on est en train de le rénover complètement pour qu'il puisse perdurer, pour que les gens puissent venir le visiter et expliquer ce qu'on faisait au XIXe siècle. Là, on est vraiment dans le cœur du four à chaud. On faisait chauffer du charbon de bois à une température de 800 degrés. Par-dessus, on balançait les pierres de calcaire qui venaient de l'Irée par la Loire. Donc on récupérait la chaux ici dans le Dégueuloir, qu'on épandait dans les vignes pour avoir un vin pas trop acide, comme le Muscadet et le Gros Plan. C'était ici un centre de commerce parce que tout le vignoble nantais venait se servir ici. Alors la première partie, effectivement, est terminée en 2020. Dizaine de mois de travaux à peu près par une société spécialisée. Il nous reste maintenant la maison du chauffournier qui est en bas pour faire les expositions culturelles, pour faire les visites du four à chaud, pour une ouverture, je pense, en 2025. Conserver le patrimoine sur une commune, c'est hyper important. Donner le savoir qu'on a et l'expérience pour que les jeunes puissent se l'accaparer. C'est la vie de la commune depuis des siècles et donc il faut la faire perdurer.
Nos futurs projets. Résidence senior type Marpa à horizon 2025-2026. Elle accueillera environ 24 à 30 logements. Située sur l'ancien site de la Poste, tout proche du centre-bourg, elle bénéficiera d'un emplacement stratégique à proximité des équipements médicaux existants et des commerces. Le projet de construction comprend notamment une salle d'échange et de convivialité et le réaménagement de la place autour de l'église, accueillant également la voie verte. Une étude des besoins sur la commune, dit ABS, est en cours de réalisation afin de valider la pertinence de ce projet pour un montant de 14 000 €. Le site de la zone centre-ouest dite Orchidée. La commune a acté la validation des objectifs d'aménagement du périmètre centre-ouest. Nous sommes accompagnés par le département, plus particulièrement Loire-Atlantique Développement, pour la rédaction d'une note de cadrage de cette opération d'aménagement, ainsi que la rédaction d'un plan guide opérationnel sur lequel la commune pourra s'appuyer dans le cadre du dispositif Cœur de Bourg. Ceci pour un montant de 48 062 €. Nous nous sommes également adjoints les services d'un cabinet d'avocats pour un montant de 32 000 €. Autre site, le site Beau Soleil. Le quartier Beau Soleil fera l'objet d'une opération de renouvellement urbain. Nous continuerons à acquérir du foncier quand les opportunités se présentent. Sur 2024, achat en cours de l'ancienne boulangerie pour 180 000 €. Pour autant, la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets se confrontera bien sûr au cadre budgétaire et dépendra des ressources financières dont nous disposerons. La mise en place du futur budget et du plan pluriannuel d'investissement donnera la lisibilité sur les futures actions.